Incroyable coup de chance dans les 12 coups de midi. Ce vendredi 29 janvier, Bruno, le maître de midi qui fêtait sa 10e participation dans le jeu de TF1, est parvenu complètement par hasard à lever le voile sur l'identité de la personnalité cachée derrière l'étoile mystérieuse. Alors que de plus en plus d'indices étaient visibles, celui qui avait proposé le nom d'Estelle Lefébure la veille, a cette fois-ci tenté sa chance en désignant le nom de Pierre Ninet. Il a ensuite pris le temps d'expliquer comment il était arrivé à cette conclusion selon les indices dévoilés. Ainsi pour lui le Kilimandjaro évoquait le rôle de l'acteur dans les neiges du Kilimandjaro. La machine à écrire, la fois où le comédien de 31 ans s'est glissé dans la peau de Romain Gary dans La promesse de l'aube, le chevalet parce qu'il a joué dans Passion Van Gogh. Bruno a ensuite indiqué avoir aperçu un magnolia qui pourrait faire référence à un parfum du styliste Yves Saint Laurent, dont Pierre Ninet a joué le rôle. Et enfin le kangourou parce que sa femme Natasha Andrews est australienne. Après quelques minutes de suspense, les cases se sont dévoilées les unes après les autres et bingo, c'était bien Pierre Ninet qu'il fallait trouver. Fou de joie, Bruno a donc remporté une vitrine d'une valeur de 30 317 € et a vu sa cagnotte totale grimper à 72 517 € de cadeaux et gains. Quid des indices? Selon les explications données par Z, la voix off du jeu, Bruno a quasiment vu tout juste. Le décor de savane du Kilimandjaro faisait en fait référence au rôle de Pierre Ninet dans OSS 117. Sur la photo on pouvait également distinguer un porte-voix et une machine à écrire parce que l'acteur est aussi metteur en scène et scénariste. La fourchette en plastique tout simplement parce que c'est lui qui fait la voix de la fourchette dans Toy Story 4. Le magnolia cité par Bruno était en fait un camélia, fleur emblématique de la maison Chanel dont Pierre Ninet est l'une des égéries, et enfin le canadair qui n'avait pas encore été dévoilé, faisait référence à son rôle dans Sauver ou périr, un film sur les pompiers. Pour Bruno, il reste désormais encore un peu de chemin à parcourir avant de battre les records d'Éric Le Breton et Christian Quesada, co-détenteurs du nombre d'étoiles découvertes avec 7 bonnes réponses pour l'un et pour l'autre.